Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les fonctions Excel qui ciblent les plages de cellules. Le modèle de données optimal pour tout mécanisme de génération des rapports est un modèle dans lequel l'analyse et la présentation sont séparées en trois couches. Bien que les trois couches soient importantes, la couche d'analyse est l'endroit où l'art réel entre en jeu. Donc c'est ce que nous avons vu dans la précédente vidéo. La tâche fondamentale de la couche d'analyse consiste à extraire des informations de la couche de données, puis à créer des tables de transfert qui alimentent vos graphiques, tables et autres composants de génération des rapports. Pour faire cela efficacement, vous devez utiliser des formules qui servent de mécanisme de livraison de données. Des formules qui fournissent des données à une plage de destination. Les formules de livraison de données sont conçues pour obtenir ces données et les transmettre de la couche d'analyse afin qu'elles puissent être analysées et mises en forme. Ce qui est intéressant est qu'après avoir configuré les formules de livraison des données, la couche d'analyse est automatiquement mise à jour chaque fois que la couche de données est actualisée. Dans cette vidéo, nous parlerons de quelques fonctions Excel qui fonctionnent particulièrement bien dans les formules de livraison de données. Premièrement, nous allons voir la fonction recherche V. La fonction recherche V est le roi de toutes les fonctions de recherche dans Excel. Le but de la fonction recherche V ou encore la recherche V pour verticale est de trouver une valeur spécifique dans une colonne de données où la valeur de la ligne correspond à un critère donné. Alors, nous allons tout de suite voir pour comprendre comment fonctionnent les formules de recherche V. Nous allons prendre le temps de voir la syntaxe de base dans Excel. Alors, pour voir la fonction ou voir comment Excel décrit cette fonction, nous allons aller au niveau des fonctions, insérer une fonction. Et là, nous allons sélectionner au niveau de la catégorie, nous allons sélectionner les fonctions de recherche et référence. Et dans les fonctions de recherche et référence, nous allons rechercher la fonction recherche V. Ou pour recherche verticale. Voilà. Excel décrit cette fonction comme une fonction qui cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifique. Par défaut, le tableau doit être trié par ordre croissant. Voilà, comme argument, la fonction a tout simplement la valeur cherchée, la table ou encore la matrice, le numéro d'index de la valeur cherchée, voilà, le numéro index colonne et la valeur proche. Nous allons voir de près comment Excel décrit cette fonction. Nous allons cliquer sur OK pour voir de près comment Excel décrit cette fonction. Voilà. Excel décrit l'argument valeur cherchée comme la valeur à trouver dans la première colonne du tableau et peut-être une valeur, une référence ou une chaîne textuelle. Excel décrit l'argument table matrice comme une table de test, nombre ou encore valeur logique à partir duquel les données sont récupérées. L'argument table matrice peut être une plage de cellules ou le nom d'une plage. Excel décrit également l'argument numéro index colonne comme le numéro de la colonne de l'argument table matrice dont la valeur correspondante est renvoyée. La première colonne de valeur dans le tableau est la colonne 1. Et Excel décrit l'argument facultatif valeur proche comme la valeur logique. Vous pouvez, pour trouver la valeur la plus proche de la première colonne, trier par ordre de croissance, c'est-à-dire vrai ou omis, pour trouver la correspondance exacte qui est tout simplement égale à faux. Nous allons annuler. Donc pour cela, pour notre feuille de calcul que nous avons nommée recherche verticale. Nous avons ici recherché les valeurs cumulées, les revenus cumulés pour l'année. Ici, nous avons tout simplement les centres, c'est-à-dire les différentes villes, les numéros, le nom des comptes, les revenus cumulés,
les revenus cumulés de l'année en cours et les revenus cumulés de l'année précédente. Maintenant, nous recherchons les revenus cumulés par rapport à un nom de compte. Puisqu'il est tellement grand, nous pouvons tout simplement, puisque notre base de données est grande, donc nous allons tout simplement à chaque fois venir rechercher avec les yeux. Nous allons tout simplement utiliser les fonctions de recherche d'Excel. Voilà, à partir de nom de compte que nous avons tout simplement entré dans cette cellule. Nous le verrons dans cette vidéo tout à l'heure. Je vous montrerai comment nous avons fait pour avoir ces noms de compte. Voilà, nous avons les différents noms de compte. Lorsque je sélectionne un nom de compte, comme vous pouvez le constater, j'ai son revenu cumulé, j'ai le revenu cumulé de l'année en cours, j'ai le revenu cumulé de l'année précédente et j'ai le rapport entre le revenu cumulé de l'année en cours et le revenu cumulé de l'année précédente. Et enfin, j'ai le rapport de l'énergie cumulée de l'année en cours sur le rapport des deux. Voilà, à chaque fois que je vais tout simplement sélectionner un nom de compte, par exemple le Hilton Hotel, j'ai tout simplement ses revenus et les différents pourcentages pour chaque année. Je vais retrouver un autre nom de compte, par exemple assurant, j'ai ses revenus et j'ai tout simplement toutes les données nécessaires pour le compte assurant au lieu de le faire dans cette foulée de base de données. Alors, voilà, nous avons tout simplement entré la formule recherche V. Nous avons créé ce petit tableau, lequel a 2 colonnes où nous avons entré les différents revenus. Et là, nous allons tout simplement rechercher les valeurs qui correspondent à ces revenus. Voilà, à chaque fois que ici, nous avons tout simplement au niveau des arguments la valeur cherchée. La valeur cherchée est tout simplement la cellule C3, c'est-à-dire tout simplement qu'à chaque fois que je sélectionne un compte dans cette cellule, son revenu va tout simplement apparaître dans cette colonne. Donc, la valeur cherchée sert le numéro de compte de cette cellule, la table ou encore la matrice liée. Puisque je suis au niveau des revenus cumulés, je vais tout simplement prendre la plage des revenus cumulés qui est de C9. C9 qui prend le nom de compte jusqu'à C9 à F500. Donc, qui prend le nom de compte, les revenus cumulés de cette année, les revenus cumulés de l'année dernière. Voilà, qui prend, vous pouvez le constater, elle est en rouge. Elle prend toute cette plage, dans toutes ces plages, elle recherche en fait le revenu cumulé pour le numéro de compte qui est au niveau de la cellule C3. Voilà, le numéro d'index de la colonne qui est 2 et la valeur proche qui est facultative, vous pouvez tout simplement mettre faux. Je sais que beaucoup de personnes vont me demander dans les commentaires pourquoi ce 2. En fait, ce 2 représente le numéro d'index de la colonne. Voilà, nous avons une plage qui va tout simplement du nom du compte jusqu'à le revenu cumulé de l'année dernière. Nous recherchons le revenu cumulé et non le revenu cumulé de cette année ou le revenu cumulé de l'année dernière. Or, notre revenu cumulé représente tout simplement la deuxième colonne de notre plage. C'est la raison pour laquelle il y a tout simplement un 2 au numéro de l'index de la colonne. Donc, vous pouvez le constater, cette fonction est une fonction tellement facile à utiliser. Voilà, elle recherche tout simplement, puisque les données sont tout simplement verticales, comme vous pouvez le constater, les données sont verticales. Elle recherche la deuxième au niveau du revenu cumulé, voilà, c'est-à-dire la deuxième colonne de ma plage. Elle recherche tout simplement le revenu cumulé ayant le nom de compte assurant. Voilà, si nous revenons par exemple au Hilton Hotel et que nous prenons le Hilton Hotel, nous prenons au niveau du revenu cumulé. Voilà, nous avons notre 2 que nous avons déjà expliqué. Si nous partons au niveau du revenu cumulé de cette année, comme vous pouvez le constater, au niveau de l'index de colonne, nous avons toujours le C3 pour la valeur cherchée, qui représente tout simplement le nom du compte représenté. Présent dans la cellule C3, nous avons la plage qui représente du nom du compte jusqu'à le revenu cumulé de l'année dernière. Au niveau de le numéro d'index de colonne, comme vous pouvez le constater ici, on n'a pas mis 2, mais on a plutôt mis 3, qui représente tout simplement la troisième colonne de ma plage de données, qui est le revenu cumulé pour cette année. Voilà, nous sommes au niveau des revenus cumulés pour cette année.
Voilà. Et au niveau de la valeur proche qui est facultative, lorsque vous ne la mettez pas, elle devient tout simplement faux. Et elle renvoie, n'est-ce pas, le revenu cumulé de cette année pour chaque nom de compte qui se trouve au niveau de la cellule C3. Ainsi de suite pour le revenu cumulé de l'année dernière. Voilà, comme vous pouvez le constater ici au niveau du numéro d'index colonne, nous avons 4. Donc, je prends tout simplement la 4e colonne de ma plage de données. Et il est important de noter que comme vous pouvez le constater, les en-têtes ont tout simplement été également sélectionnées. On n'a pas tout seulement sélectionné ceux qui se trouvaient en bas. On a sélectionné également les en-têtes des données. Au niveau du pourcentage de revenus de l'année par rapport à l'année précédente, c'est tout simplement le rapport entre les revenus cumulés et les revenus cumulés de l'année en cours. Et le revenu cumulé par rapport à l'année dernière, c'est le rapport entre les revenus cumulés et les revenus cumulés de l'année dernière. Voilà, en quelque sorte, comment faire des recherches horizontales. Nous avons notre liste de données qui est tout simplement utilisée pour effectuer notre recherche horizontale. Alors, il est important de se rappeler que l'idée de séparer la couche de données et la couche d'analyse est que la couche d'analyse puisse être automatiquement mise à jour lorsque les données sont actualisées. Donc, comme vous pouvez le constater, si à ce niveau, je viens au niveau de ma plage là, si par exemple là, j'ajoute la France, voilà, au niveau, je vais par exemple mettre 3, nous sommes à 200, je vais mettre le numéro 201 ou 201, oui. Là, au niveau du nom, je vais par exemple mettre télécom ou encore informatique, voilà. Télécom, je vais par exemple mettre télécom. Et les chiffres, je vais par exemple entrer un chiffre tel que 46 500 par rapport à l'année dernière. Cette année, l'année en cours, je vais par exemple entrer 200 000. 200 millions, autant pour moi. Et par rapport à l'année précédente, je vais par exemple entrer 150 millions. Voilà, après avoir entré ma nouvelle valeur, je vais tout simplement revenir au niveau. Et après avoir agrandi également ma plage de données, si je reviens au niveau de mes noms de compte et que je choisis par exemple, je cherche télécom, voilà, télécom existe, je peux tout simplement cliquer sur télécom. Et là, j'ai tout simplement les valeurs que j'ai entrées au niveau de ma valeur télécom. Voilà comment, en quelque sorte, utiliser la fonction recherche verticale. Nous allons à présent voir l'utilisation des listes déroulantes de validation des données dans les modèles de données. Donc, nous allons voir comment construire cette liste déroulante. Dans cette feuille de calcul, le modèle de données vous permet de sélectionner le nom du compte dans une liste déroulante lorsque vous cliquez sur la cellule C3. Le nom de compte est extrait d'un nouvel ensemble de données de la couche de données principale. Cela vous permet de passer rapidement d'un compte à un autre sans avoir à mémoriser et à saisir le nom. Bien est l'endroit où vous changez de nom de compte. Si la cellule C3 est l'endroit où vous changez le nom de compte, chaque analyse dépendante du compte doit faire référence à la cellule C3. Les listes déroulantes vous permettent d'avoir une liste prédéfinie de variables valides situées dans une seule cellule. Avec une liste déroulante, vous pouvez facilement changer de dimension tout en créant et en testant plusieurs couches d'analyse. L'ajout d'une liste déroulante est relativement facile avec la fonctionnalité de validation des données d'Excel. Alors, pour ajouter une liste déroulante, je vais nommer la liste déroulante. Nous allons voir comment ajouter une liste déroulante. Donc, pour cela, je viens tout simplement sélectionner la cellule où je veux que ma liste, pour afficher ma liste déroulante. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner l'onglet de données du ruban. Dans l'onglet données, je vais tout simplement cliquer sur validation des données. Je vais cliquer sur valider des données. Et là, j'ai la boîte de dialogue validation des données.
Au niveau d'options, je vais tout simplement au niveau des critères de validation, autoriser, je vais tout simplement cliquer sur liste puisque je veux une liste. Et au niveau de la source, je vais sélectionner la plage que je veux référencer comme liste. Donc pour cela, je peux tout simplement cliquer ici pour revenir à ma feuille de calcul. Là, par exemple, je vais par exemple pour ce cas sélectionner les centres. Je vais sélectionner de ce centre jusqu'à pourquoi pas jusque là. Voilà, je peux sélectionner jusqu'à la fin, mais je préfère m'arrêter là pour le moment. Lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et là, Excel référence tout simplement mes plages dans la cellule. Comme vous pouvez le constater, si je veux revoir les listes déroulantes que je viens de sélectionner, je vais tout simplement cliquer sur liste déroulante et voilà, j'ai tout simplement les différents centres ou encore les différents pays que représentent pour ma liste déroulante. Voilà, j'ai le Canada, j'ai la France, j'ai la Germanie. Voilà, toute la liste que j'ai sélectionnée pour ma liste déroulante. À présent, nous allons voir une autre fonction qui est la recherche H ou encore recherche horizontale. La recherche H est le cousin le moins populaire de la fonction recherche V. De la fonction recherche H. H dans recherche H signifie tout simplement horizontale. Les données d'Excel étant généralement orientées verticalement. Les données d'Excel étant généralement orientées verticalement, la plupart des situations nécessitent une recherche verticale ou recherche V. Cependant, certaines structures de données sont orientées horizontalement, nécessitant une recherche horizontale. Ainsi, la recherche H est pratique. La recherche H recherche une table de recherche pour trouver une valeur unique dans une ligne de données où l'étiquette de colonne correspond à un critère donné. Nous allons voir de près comment Excel décrit ces fonctions. Nous allons également aller au niveau de des fonctions. Nous sommes toujours dans les fonctions recherche et référence. Nous allons tout simplement entrer recherche horizontale. Et voilà, Excel décrit cette fonction comme une fonction qui recherche une valeur dans la première ligne d'une matrice de valeur ou d'un tableau et renvoie la valeur de la même colonne à partir d'une ligne spécifiée. Comme argument, il y a la valeur recherchée, le tableau, le numéro d'index de ligne et la valeur proche. Tout à l'heure, au niveau des recherches verticales, nous avons plutôt le numéro d'index de colonne. Voilà, rien ne change, c'est tout simplement au niveau d'index de colonne. Mais cette fois, nous avons le numéro d'index de ligne. Voilà, nous allons voir de près comment Excel décrit ces arguments. La valeur cherchée représente la valeur recherchée dans le premier rang du tableau. Il peut s'agir d'une valeur, d'une référence ou d'un test. Ensuite, nous avons le tableau qui est le tableau de données, voilà, qui peut être le test des nombres, des valeurs logiques, dans lequel est exécutée la recherche de la valeur. L'argument table matrice peut être une référence à une plage ou à un nom de plage de données. Ensuite, nous avons le numéro d'index de ligne qui est le numéro de la ligne de l'argument table matrice dont la valeur correspondante est renvoyée. La première ligne de valeur dans la table est la ligne 1. Ensuite, nous avons l'argument facultatif qui est décrit comme une valeur logique pour trouver la valeur la plus proche de la ligne du haut, pris par ordre croissant qui est vrai et omis qui est tout simplement égal à faux. Voilà, nous allons revenir au niveau de notre feuille de calcul recherche H où nous avons nos différentes données. Là, nous avons tout simplement nos données avec les différents mois et les différentes régions. Voilà, nous avons l'Est, le Sud, l'Est, le Nord, le Sud et l'Ouest. Et là, nous allons tout simplement rechercher. Nous avons utilisé la fonction recherche H pour trouver les valeurs dans notre base de données. Voilà, nous avons B3 qui est la valeur recherchée dans le niveau de Est. Nous allons tout simplement revenir au niveau de nos données. Nous voulons Est. Est se trouve à la deuxième. Voilà, 2. Qui se trouve au numéro d'index de deuxième ligne. Voilà. Donc, Est pour janvier.
nous avons la plage, le tableau qui représente tout simplement toute notre plage de données et le numéro d'index de ligne qui représente tout simplement 2, voilà, pour S comme pour le cas de la recherche verticale, et la valeur proche qui est facultative, qui est tout simplement faux. Donc c'est ce qui a été également de même pour les différents pour nos différentes données. Si nous allons par exemple à l'ouest, au mois d'août, nous avons la cellule qui est B6. Donc, nous recherchons ouest dans notre base de données. Donc, ouest est tout simplement au niveau de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième colonne. Donc, voilà. Maintenant, nous voulons ouest pour le mois d'août. Voilà, vous allez constater que le mois d'août correspond tout simplement à l'après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Comme vous pouvez le constater, le mois d'août correspond tout simplement à la 9e colonne. Si je reviens, le mois d'août correspond. Voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Comme vous pouvez le constater, le mois d'août, la valeur du mois d'août pour l'ouest correspond tout simplement à la 9e ligne. C'est la raison pour laquelle, à ce niveau, nous avons 9 pour notre base de données. Si nous revenons par exemple à février, pour le nord de février, voilà, le nord de février représente la 2e ligne. Donc voilà, le nord pour février, nous aurons tout simplement la recherche, la 3e ligne autant pour moi. Le nord pour février représente la 3e ligne. Voilà, puisque nous avons nord d'abord qui est l'étiquette en tête, et ensuite 2 et 3. Donc voilà comment nous avons fait pour rechercher les valeurs pour la fonction recherche horizontale. Donc comme vous pouvez le constater pour ce cas, elle recherche plutôt des valeurs au niveau des lignes, ou non au niveau des colonnes. Ensuite nous allons voir la fonction SUMPROT. La fonction SUMPROT est en fait répertoriée dans les catégories mathématiques et trigonométriques dans Excel, dans les fonctions Excel, étant donné que le but principal de la fonction SUMPROT est de calculer le produit de la somme. La plupart des gens ne savent pas que vous pouvez réellement l'utiliser pour rechercher des valeurs. En fait, vous pouvez utiliser cette fonction polyvalente assez efficacement dans la plupart des modèles de données. Nous allons voir de près comment Excel décrit cette fonction. Donc, nous allons plutôt, cette fois, des catégories et recherches, nous allons plutôt sélectionner maths et trigonométrie. Et là, nous voulons la fonction SUMPROT. Voilà. Excel décrit cette fonction comme une fonction qui donne la somme des produits des plages ou matrices correspondantes. Comme argument, nous avons la matrice 1, la matrice 2, la matrice 3 jusqu'à n matrices. Excel décrit les différentes matrices comme les matrices 1, matrice 2 représentant de 2 à 257 matrices dont vous voulez multiplier puis ajouter les composants. Toutes les matrices doivent être de même dimension. Voilà, c'est la même définition pour les matrices 2, matrice 3 et ainsi de suite jusqu'à 255. Nous avons utilisé la fonction SUMPROT pour les revenus 1 et les revenus 2 jusqu'au revenu 4. Nous avons également utilisé la SUMPROT pour le nombre d'employés et les coûts, et également pour les coûts de travail. Voilà, ici, nous avons tout simplement les revenus 1. Nous avons utilisé la fonction SUMPROT. Nous avons tout simplement la première matrice qui est la plage. Donc, la plage C11 jusqu'à C700, c'est la plage compte que nous avons également inscrit quelque part. Nous avons inscrit, voilà, nous avons énuméré nos différents comptes que nous avons tout simplement représentés en liste au niveau de la cellule B3. C'est la raison pour laquelle toutes ces plages représentent tout simplement B3, parce que nous les avons également listées au niveau de la cellule B3, comme nous l'avons vu pour la fonction recherche verticale. Maintenant, nous
c'est la colonne que I11 à I704 et pour les coûts de travail, nous avons plutôt sélectionné J11 à J704. Voilà, si je sélectionne par exemple ici, je sélectionne un compte. Je vais par exemple sélectionner Fox Motor. Et là, j'ai tout simplement le modèle 602, j'ai tous les revenus, le coût de travail, le nombre d'employés pour uniquement Ford Motor. Si je sélectionne par exemple une gamme de produits, une autre gamme de produits, voilà, et puis par exemple la gamme, le modèle 20, comme vous le constatez, je n'ai tout simplement pas de données pour le compte Ford Motor pour la gamme de produits. Pour le compte Ford Motor, il y a une gamme de produits 20, je n'ai tout simplement pas de revenus. Par contre, pour ce même compte et pour la gamme de produits du modèle 35, je n'ai également pas de données, mais j'ai les données pour le modèle 62. Si je sélectionne un autre compte, General 1000, voilà, pour le modèle 62, il a des données. Et si je sélectionne par exemple le modèle 20, il n'aura également pas de données. Le modèle 35, il n'y a également pas de données. Donc voilà en quelque sorte comment nous avons fait pour utiliser la fonction. Nous avons nos comptes que nous avons répertoriés et nos sommes de produits également que nous avons répertoriés pour utiliser la fonction somme produit. Nous allons de suite voir comment utiliser la fonction choisie. La fonction choisie renvoie une valeur d'une liste de valeurs spécifiées en fonction d'un numéro de position spécifié. Nous allons voir de près comment Excel décrit cette fonction. Donc, nous allons également aller au niveau des fonctions, insérer une fonction au niveau des catégories. La catégorie recherche et référence, voilà la fonction choisie. Excel décrit cette fonction comme une fonction qui choisit une valeur ou une action à réaliser dans une liste de valeurs en fonction d'un numéro d'index. Voilà, nous avons comme argument, comme syntaxe, nous avons le numéro d'index, la valeur 1 et la valeur 2, ainsi de suite. Nous allons voir les différents arguments. Le numéro d'index, Excel l'a décrit tout simplement comme le numéro d'index spécifie l'argument valeur sélectionnée. Le numéro d'index doit être compris entre 1 et 2 soit 55, ou bien être une valeur, une formule ou une référence ou un numéro entre 1 et 255. Excel décrit ensuite l'argument valeur 1 comme la valeur 1, valeur 2 jusqu'à la valeur 254. Référence de cellules non définies, formule, fonction ou argument sous forme de test parmi lesquels la fonction choisie sélectionne. Voilà, ainsi de suite, c'est la même définition jusqu'à ce que nous aurons, par exemple, les valeurs jusqu'à 255. Maintenant, revenons à notre fonction, à notre feuille utilisant la fonction choisie. Nous avons nos revenus et nos revenus nets avec les différents mois, janvier jusqu'en juin, et nous avons les différentes régions, l'est, le nord, le sud et l'ouest par rapport à nos différents revenus. Nous avons les revenus et le revenu net en pourcentage. Voilà, nous avons les différentes régions que nous avons entrées et nous avons les index. Voilà, la première région représente tout simplement l'index 1, la seconde l'index 2, la troisième le sud représente l'index 3 et la quatrième représente l'index 4. Maintenant, pour sélectionner une région, lorsque vous sélectionnez une région, le numéro d'index de la région est tout simplement sélectionné également. Voilà. Avec là, nous avons tout simplement effectué une fonction recherche V qui sélectionne, voilà, au niveau de la cellule B2, le numéro d'index pour
Nous avons la plage, voilà, qui est de B8 à C11. Et nous avons le numéro d'index de la colonne qui est l'index. Et nous avons la valeur facultative de la valeur proche. Voilà, ce qui signifie qu'à chaque fois que nous sélectionnons une région, le numéro d'index est tout simplement affiché. Par exemple, le sud, le numéro d'index qui est 3. Si nous sélectionnons l'est, le numéro d'index est tout simplement égal à 1. Maintenant, si nous revenons au niveau de nos revenus, nous avons janvier, février, mars, avril, mai et juin. Nous avons les revenus et les revenus nets. Maintenant, je veux tout simplement les revenus et les revenus nets de janvier pour la région uniquement de l'Est. Donc, pour cela, je choisis uniquement la région de l'Est dans ma région. Ayant ce numéro d'index, elle sélectionne uniquement, elle me renvoie tout simplement les revenus pour le mois d'Est de janvier jusqu'à juin et les revenus nets en pourcentage de janvier également jusqu'en juin. Donc, pour cela, nous avons entré des formules. Donc, dans cette formule, nous avons tout simplement utilisé la fonction choisie où nous entrons le numéro d'index, voilà, qui est la cellule C2. Donc, la cellule C2, c'est le numéro d'index que nous avons utilisé en utilisant la fonction recherche V. Et nous entrons la valeur, voilà, la valeur peut être au niveau des différentes, pour janvier. Voilà, nous sommes au niveau des revenus. Pour le mois de janvier, nous avons le janvier pour la région de l'Est, le Nord, le Sud et l'Ouest. Ça liste d'abord pour les différents mois, F2 pour Est, F8 pour le Nord et F9 pour le Sud et F10 pour l'Ouest. Voilà, elle va tout simplement choisir, ayant un numéro d'index 1, elle va tout simplement choisir F7. Ce qui signifie que c'est la région, c'est la... Alors, nous faisons de même pour la fonction des revenus nets en pourcentage. Donc, pour cela, elle demande tout simplement de choisir le numéro d'index pour les différentes valeurs qui sont listées. Donc, voilà, pour au niveau de la cellule C3, C2, nous avons le numéro d'index qui est 1. Elle va tout simplement choisir F13. Si le numéro d'index ici était 2, elle aurait plutôt choisi... Le numéro d'index ici était, par exemple, 2. On aurait plutôt choisi la cellule G4. Si le numéro d'index passe à 3, elle aurait plutôt choisi la cellule G5 et à 4, G15 autant pour moi et à 4, G16. Alors, comme vous pouvez le constater, la fonction choisie est une fonction facile, très facile à utiliser. Alors, vous allez tout simplement choisir, voilà, au niveau de la cellule C2, les différentes valeurs pour la fonction, pour les revenus de chaque mois. Voilà, lorsque je choisis par exemple ici la région du Nord, j'ai tout simplement les revenus du Nord pour les revenus du Nord et les revenus nets pour le mois, pour les différents mois de la région du Nord. Vous pouvez tout simplement vérifier et vous allez voir que ces valeurs coïncident vraiment. Voilà. Si je choisis par exemple l'Ouest, vous avez les différentes valeurs pour la région de l'Ouest. Voilà, j'espère que vous aviez aimé cette vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que